Ah bah salut, comment ils vont ces messieurs dames? C'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Tu sais que sur ma chaîne j'aime bien tester des objets qui sont pas trop chers mais qui sont quand même plutôt pas mal et qui m'inspirent et qui viennent souvent de deux magasins en particulier, Lidl ou Action. Aujourd'hui j'ai choisi Action et plusieurs petits produits qui viennent tous de ce magasin là et qui ont tous la même utilité. J'ai acheté une enceinte Bluetooth, une deuxième enceinte Bluetooth, une troisième enceinte Bluetooth. Ces trois-là, tu peux les acheter chez Action à des prix un petit peu différents, mais c'est tous la même marque. Et pour le fun, j'en ai pris une quatrième. Bon, pour commencer, on va mettre celle-là et celle-là de côté. On va s'attaquer à la toute petite, la première enceinte. Avant de commencer le déballage de cette petite enceinte qui est waterproof au passage, le prix individuel de chacune des enceintes varie de 8 € jusqu'à 19 €. Donc elles sont toutes en dessous des 20 €, qui est plutôt pas mal pour des enceintes Bluetooth. Vu le prix, les enceintes vont pas être de énorme qualité, mais si jamais elles ont un bon son, franchement, ça vaudrait le coup de faire un tour dans un Action, pas loin de chez toi, pour t'en acheter une. Parce que moins de 20 €, une enceinte Bluetooth qui est aussi grosse que celles qui sont derrière, on dirait les petites JBL rondes. Tu verras ça tout à l'heure, mais si c'est un bon son, ça peut être cool. Évidemment, cette enceinte, c'est l'enceinte la moins chère, elle est à 7,99 €, donc on arrondirait 8 €. Et c'est la seule enceinte des 4 qui est waterproof. Je m'attends pas à un son qui soit génialissime. On va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans. Quand tu l'ouvres, tu as deux câbles, un câble mini jack et un câble USB vers USB mini pour pouvoir recharger l'enceinte, à mon avis. Tac. T'as l'enceinte qui est juste là. Au niveau des notices, on s'en fout un petit peu. De toute façon, à mon avis, c'est pas hyper compliqué à utiliser. Cette enceinte sur le papier, elle a 5 heures d'autonomie et elle capte le Bluetooth pas trop loin, à une dizaine de mètres grand maximum. C'est pour ça qu'une enceinte comme ça, c'est assez utile quand t'as rien. Et que c'est juste un truc pour dépanner, genre si tu vas à la plage et que tu l'as dans ta voiture, ça prend pas beaucoup de place. Tu laisses ça dans ta voiture, tu fais un pique-nique, tu vas à la plage avec tes potes, tu vas dans un parc et tu veux mettre un petit peu de son. Je pense que ça peut être pas mal de l'avoir un petit peu constamment dans sa voiture. Ça prend zéro place quoi. Sur le dessus, t'as des petits boutons pour l'allumer, pour monter et pour baisser le son. On va l'allumer directement. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Cette enceinte est équipée de Bluetooth 5.0, donc c'est plutôt pas trop mal, mais elle m'a pas l'air totalement étanche. Genre au niveau du mini jack et du rechargement qui sont juste ici, genre il n'y a pas de petit capuchon pour cacher ça, ou même là, au niveau de la grille, t'as l'impression que l'eau va rentrer. Va falloir que je lise quand même la consigne. Apparemment pour activer le Bluetooth, il faut rester appuyé 2 secondes. 1, 2 sur le bouton d'allumage et mon téléphone devrait la reconnaître. Je vois bien l'enceinte sur mon téléphone, ça s'appelle Maxter BT Speaker, grossièrement bon l'enceinte. Donc j'ai juste à l'appareiller, c'est ce que je suis en train de faire. On l'associe. Connect successful avec un super accent anglais. Et là déjà vu le son de la petite madame qui parle, c'est pas folichon. Je vais mettre sur mon téléphone une vidéo que j'ai déjà upload que tu dois connaître si tu suis ma chaîne. Si tu suis pas ma chaîne, c'est le moment de t'abonner, tu peux le faire, c'est gratuit. Et ça te permettra de voir des super vidéos. Bon allez, let's go, je lance la vidéo. Il y a la pub. Allez, on va passer la pub. Comme ça, tu auras une référence avec une de mes vidéos qui est déjà sortie. C'est de la musique uniquement sur mon road trip en Espagne. Donc, allons-y. Je mets le son à fond sur l'enceinte. C'est marrant, dès qu'un produit de chez DJI sort, c'est toujours pareil. D'abord, Ok, bah ça a passé une vidéo suivante. Les boutons ne sont pas hyper bien attribués. J'ai appuyé sur le petit bouton plus pour justement augmenter le son. Et ça m'a passé à la vidéo suivante. Attends, on va repartir en arrière. Ah, quand j'appuie sur plus, excellent. Quand j'appuie sur plus, ça passe à la vidéo d'après, au lieu d'augmenter le son. Yes, super enceinte. Donc du coup, comment on fait pour augmenter le son? Je pense qu'on est au max là. Si on est au max, c'est pas très fort. Ça fait que 5 watts, mais c'est censé être un petit peu plus fort que ça quand même. Attends, on va avancer la vidéo. Ok, le son est pas dégueulasse, mais il n'y a pas de basse, il n'y a pas d'aigu. En fait, il n'y a que des médiums qui sortent de là-dedans. Là, pour le coup, un petit peu déçu. Je pensais même que tout ça, ça allait faire de la couleur, faire un petit peu kéké tuning avec des LED partout. Partout. Mais apparemment même pas, il n'y a même pas de lumière qui sort de l'enceinte. Vraiment là, hyper déçu de cette enceinte. J'ai même pas envie de tester le waterproof parce que ça va être n'importe quoi. Enfin, genre, ça va pas marcher, c'est pas possible. On va la mettre de côté. Peut-être qu'en fin de vidéo, on testera le waterproof, mais je pense que ça ne marchera pas. Et vu le prix de cette enceinte par rapport à la prochaine, justement, vaudrait peut-être même mieux passer directement à la prochaine enceinte. Ça coûte 8 € et la prochaine que je vais te présenter, elle en coûte 10. Donc à peine 2 € de plus. Donc l'enceinte qui coûte 10 €, c'est celle-là. C'est de la marque Pulsar, tu l'achètes également chez Action, comme toutes les enceintes que tu as là. Et déjà au niveau poids, elle pèse un petit peu plus. Celle-là, tu fais tout et n'importe quoi avec. Celle-là, elle est un petit peu plus lourde et conséquente. La petite enceinte qui a juste ici, je t'avais dit qu'elle faisait 5 watts. Celle-là, la nouvelle, hop là, qui coûte à peine 2 € de plus, qui est juste ici. Elle fait 2 fois 5 watts. Grossièrement, à l'intérieur, il y a deux petites enceintes qui diffusent 5 watts de chacun des côtés. Alors, vu le prix, ça coûte à peine 2 € de plus. Je partirai direct sur celle-là. Sans même avoir écouté le son, au niveau qualité, c'est un petit peu plus lourd. Au niveau design, c'est complètement en mat. Je te montre ça. Tu as le petit logo qui est juste ici. Au-dessus, tu as des petits boutons
que tu peux appuyer, juste comme ça. Et ce côté-là, c'est un petit tissu qui est hyper agréable. Franchement, non, elle est mate, elle est jolie, elle est trop bien. Si ça, pour 10 € ça fait du bon son, faut sauter sur l'occasion, je pense. Au niveau du câble qui est fourni à l'intérieur, là, il n'y a pas de mini jack cette fois-ci. Là, c'est uniquement le chargeur USB vers USB mini qu'on va poser de côté. Le carton, je suis gentil, je vais le poser de côté. Là. Non, c'est trop bien, tu peux le voir juste ici. Tu as un petit bouton on pour pouvoir allumer. Tu switches sur le côté, l'enceinte est allumée. Bluetooth mode. Ok, alors déjà au niveau son, c'est beaucoup plus fort que l'autre. On va l'éteindre, elle parle pas, nickel, elle parle pas quand ça s'éteint, c'est déjà pas mal. Elle est équipée juste ici du câble d'alimentation comme tu peux voir, mais également à côté d'un port USB et un emplacement pour mettre une carte micro SD, ce qui va être pas mal du tout. Tu mets une carte micro SD avec de la musique dedans, bim, ça marche. Pas forcément besoin du Bluetooth. Pour l'instant, j'ai jamais vu, c'est la première fois que je vois une enceinte avec la possibilité de mettre une carte micro SD à l'intérieur. Bon, du coup, on va rallumer l'enceinte. Power on. Bluetooth mode. Ok, Bluetooth mode, c'est ce qu'elle vient de dire. Juste devant ici, il y a une petite LED bleue qui clignote, c'est qu'elle attend un appairage. On va la mettre juste là. On va prendre le téléphone et on va aller se connecter en Bluetooth dessus, exactement pareil que tout à l'heure. Là, cette enceinte, elle s'appelle EE4296, je sais même pas pourquoi ils mettent des noms comme ça. J'essaye de me connecter dessus, je marque associé. Connected. Et là, elle dit connecté. Donc, c'est nickel. Bon, au niveau son, franchement, on est bien plus fort que l'autre enceinte. Hein. Là, on ressent les 2x5 watts. Là, on ressent pas les 5 watts tout court. J'aime bien ce petit truc là sur le côté pour pouvoir l'accrocher. Et non, franchement, elle est pas mal. C'est pas mal. Si c'est un bon son, franchement, quali. Je vais lancer la vidéo. Oh, super. Le bouton plus, c'est exactement la même chose. Ça passe à la vidéo d'après. Et le bouton moins, ça revient. Yes, excellent, ça revient à la vidéo. Du coup, j'ai dû repartir chercher la consigne et lire un petit peu mieux. En fait, pour augmenter le son, il faut rester appuyé sur le bouton plus, ce qui est pas forcément hyper intuitif. Et la petite flèche qu'il y a ici devant, c'est pour appuyer sur play. Donc du coup, je vais appuyer sur play directement sur l'enceinte pour pouvoir déclencher la vidéo. Ça se déclenche, c'est nickel. Si je reste appuyé... Max volume. Max volume. Ok, là elle dit que l'enceinte est au max de son son. Je vais aller un petit peu plus loin au niveau de la vidéo. Pareil, hyper déçu. Putain, je m'attendais que ça pète au moins un petit peu. Là, en fait, là, il y a rien. C'est-à-dire que, ok, en fait, c'est 2 fois cette enceinte-là. Au niveau qualité sonore, c'est un petit peu mieux que ça. Mais au niveau puissance, mais... Pas du tout, c'est pas puissant du tout. Pourtant, 10 watts, ça devrait envoyer un minimum quand même. Même si effectivement 10 watts c'est pas beaucoup, si je te compare avec la puissance de mon téléphone, voilà, ça c'est déconnecté. Maintenant, je vais lancer la musique sur mon téléphone. Le téléphone fait plus de bruit que l'enceinte. La qualité est moins bonne sur le téléphone, effectivement, c'est de meilleure qualité sur l'enceinte. Mais au niveau puissance, le téléphone est plus... Je ne comprends pas. Le concept de vendre une enceinte sans fil pour moi, c'est de mettre du son, oui, effectivement, de meilleure qualité, mais également plus fort qu'un téléphone. Parce que si réellement mon téléphone est plus fort que cette enceinte-là, je vais utiliser mon téléphone. Donc du coup, pour conclure avec cette enceinte qui coûte 10 €, bon, faut le rappeler, ça coûte que 10 €. 10 €, 10 watts, on est bon. La finition est hyper qualitative. Genre vraiment, la finition, l'enceinte est hyper jolie. Mais le son qui est à l'intérieur est pas hyper bon et surtout pas assez fort. Donc je suis déçu et pas déçu à la fois parce que cette enceinte, elle est hyper jolie. En déco, ça passe, même si c'est pas le but d'une enceinte principalement de se mettre en déco. Mais je trouve ça méga embêtant sur ces deux enceintes là en tout cas, d'acheter des enceintes pour qu'au final ce soit moins puissant qu'un téléphone. La prochaine enceinte, elle fait également 10 watts. Et c'est celle-là qui ressemble un petit peu à une JBL. Quand tu vois partout les enceintes JBL un petit peu rondes, que tout le monde transporte un petit peu partout, qui coûtent quand même assez cher mais qui a une qualité de son assez folle. Là je pense qu'ils ont voulu faire une copie, mais on va voir au niveau son. Parce que je suis pas sûr du tout vu ce que j'ai écouté là. Par contre, si j'arrive pas à ouvrir, ça va me saouler. Je vais prendre le mini jack pour ouvrir. Qui fait ça, je ne sais pas. Tout le monde prend des couteaux, des trucs comme ça pour ouvrir. Moi, je prends un câble mini jack. Mais j'y arrive, je suis en train de défoncer le carton. J'y arrive, tranquille. Pendant ce temps, tu peux aller voir mon compte Instagram si tu veux. Ou même mon compte TikTok, Twitter ou t'abonner à YouTube. Eh, t'as pas vu venir cette pub, hein? Là, ok, super. Il reste un petit truc dedans, c'est tout ça. Impeccable. Bon, du coup, même rituel, je te la fais plus. Ça dégage. Du coup, ce qui va nous rester, c'est l'enceinte. Et quand je te dis que ça ressemble beaucoup à JBL, vraiment, c'est pas un copier-coller, mais c'est très ressemblant. Au niveau transport, c'est plutôt cool. C'est en plastique le dessus, imitation un petit peu cuir, mais c'est du silicone. L'enceinte en soi, elle est jolie. Je trouve moins jolie cette enceinte que celle-là. Au niveau finition, après, c'est un petit peu la même chose. Juste derrière, tu vas retrouver les mêmes connectiques qui sont juste ici, comme l'autre enceinte. Tu vas avoir du coup un bouton pour allumer et éteindre, tu vas avoir un USB mini pour pouvoir recharger l'enceinte, tu vas avoir un port micro SD pour pouvoir mettre une carte SD à l'intérieur, comme l'autre, un port USB et un port mini jack. Dans cette enceinte, par contre, ils ont fourni un mini jack en plus, comme sur la première enceinte, qu'il n'y avait pas dans la deuxième. Et le câble de rechargement USB mini qu'on pose juste là. Bon, les consignes, vu qu'on a testé l'autre enceinte juste avant et que ça a l'air d'être relativement la même, avec les mêmes boutons
boutons sur le dessus. On a le bouton play pause qui est là, le plus, le moins, et le bouton M pour changer de mode. C'est vrai qu'avant on n'a pas essayé les différents modes. On va essayer peut-être sur cette enceinte, si ça se trouve ça change un petit peu quelque chose. Bon, on va allumer l'enceinte. Power on. Power on. Là déjà, Bluetooth mode. Bluetooth mode, ok. Ça dit la même chose que l'autre enceinte, à mon avis, l'électronique à l'intérieur, c'est la même chose. On va s'attaquer à cette petite enceinte. Sur les petits côtés, ça fait un effet plutôt sympa. T'as le truc où ça rebondit un petit peu, où ça vibre quand justement tu as du son qui sort. Bon, je pense que c'est juste un effet de style parce que réellement, ça va servir à rien vu qu'il n'y a que 10 watts dans l'enceinte. Et vu que celle-là faisait 10 watts, je m'attends à avoir un petit peu de la merde là-dedans. Même chose que tout à l'heure, on va connecter l'enceinte en Bluetooth, en activant Bluetooth. Et là, cette fois-ci, l'enceinte s'appelle EE6959. Je sais pas pourquoi, il devrait mettre Pulsar, je sais pas, le nom de la marque. Ça serait un petit peu plus intuitif pour te connecter, justement. On l'associe. Connected. Connected. Donc là, c'est prêt à balancer du son. Let's go pour repartir sur la même vidéo, le même son, pour que tu aies un petit peu en fait une comparaison entre les 4 enceintes. Sachant que la dernière, elle est quand même censée être un petit peu plus puissante. Donc let's go, je lance le son. Ok, là on est sur quelque chose de différent quand même. Je monte le son. Max volume. Ok, max. Ok. Ok, là je suis pas déçu. Je pense que mes voisins ont pété un plomb. Là, oui, là, d'accord, il y a 10 watts. Cette enceinte n'a rien à voir avec ça. Au niveau qualité-finition, je préfère celle-là, mais clairement, là, on est sur un truc au-dessus. Hein. On est clairement, je pense, sur la meilleure enceinte du lot de 3 pour l'instant, et on va voir celle-là. Je suis quand même assez étonné, et je re-regarde le prix sur le ticket de caisse, et effectivement, je me suis planté. C'est pas cette enceinte qui est à 11 €, c'est celle-là ici qui est à 11 €. Celle-là, elle est à 18,99 €, donc 19 €. Et pour le son qu'elle fait, franchement, comme je te disais tout à l'heure, tu t'en vas en pique-nique, tu t'en vas à la plage, tu t'en vas un petit peu partout. Tu prends cette enceinte qui fait ni plus ni moins la taille d'une JBL classique, un petit peu ronde comme ça, qui coûte 80-90 €, donc plus de 4 fois le prix de celle-là. Elle va faire largement l'affaire. Je suis étonné positivement de la qualité du son. Je vais appuyer sur play sur l'enceinte, on va mettre un peu plus de son, j'augmente le son. Ok. Le son est clean, hein. Archi clean. J'avance un peu. Franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Et au niveau puissance, on est bien au-dessus de celle-là. Pourtant, celle-là fait également 2 x 5 watts. Je vais mettre pause là-dessus parce que bon, c'est bien le son, mais je suis en train de parler. Tant qu'on est sur l'enceinte la plus chère, je vais remettre un petit peu le son et je vais changer de mode. FM mode. Ah ouais, non, en fait non. Ok, en fait non, les modes c'est juste pour changer. Je pensais que c'était différents modes avec plus de graves, plus d'aigus et tout ça, mais en fait pas du tout. Là j'étais en mode FM, donc je recevais la radio. Donc tu peux changer d'un mode FM, d'un mode Bluetooth, d'un mode câblé, d'un mode SD parce que tu as l'emplacement de la carte micro SD. Et tu as également un mode phone dessus, c'est quand à mon avis tu passes un appel. Franchement pour le prix, trop bien cette enceinte. Je la laisse là, de côté, on va tester la dernière. Du coup la dernière enceinte, elle est juste ici. C'est celle-là qui coûte 11 € en fait. J'étais persuadé que c'était celle qui coûtait la plus chère parce que c'est la plus grosse, alors qu'en fait non. La plus chère c'est celle-là et qualité. On va ouvrir ça, exactement pareil que tout à l'heure. C'est collé. On va ouvrir ça en tirant un petit peu, en arrachant le carton, oui. Ah moi on m'appelle Sébastien Bourrin. J'arrache tout. Ah ouais, ok d'accord. La consigne, ça. Hop là. Effectivement, quand je l'ai levé, bah c'est tout léger. Là, on est clairement sur un exemplaire plus haut que celui-là. C'est-à-dire que ça, à mon avis, c'est ça en plus gros, c'est tout. C'est hyper léger. C'est cheap as fuck, vraiment. C'est hyper cheap. Ok. Ok. Ok, c'est que du plastique. Manquerait plus qu'il y ait des LED au centre, des lumières qui sortent, qui s'éclairent un petit peu partout, et là c'est bon. On est à la soirée d'anniversaire de Kevin. Bon du coup, j'attends pas grand chose de cette enceinte, vraiment. Là, même le dessus, je te montre juste ici, c'est cheap. Regarde là. Ils ont même pas fait un menu aussi joli que ce qu'il y avait là-dessus, ou même sur celle-là. Je sens que ça va être de la bonne merde. Bonjour. J'ai dû changer la batterie de la caméra. Sauf que pour passer là derrière, il faut que je passe sous le bureau. C'est un peu trop bizarre cette phrase. Bon du coup on en était avec cette enceinte qui faisait vraiment très cheap. Je vais l'allumer. Power on. Bluetooth mode. Ok, il y a des lumières, il y a de la LED, c'est parti. Allez, on lève les bras tous ensemble. Du coup c'est parti, on va connecter cette enceinte. Et ça manque pas là non plus. Au niveau du nom de l'enceinte, ils ont pas fait d'effort. Ils ont pas mis non plus Pulsar, machin, le nom de la marque, comme les deux autres qui sont juste ici derrière. Là ça s'appelle EE6112. Bon bref, grossièrement, si tu achètes ces enceintes là, attends-toi à avoir des noms un petit peu bizarres du style EE avec une série de 4 chiffres. Pourquoi, je ne sais pas. Allez, on va le connecter. Associer. Connected. Connected. Ok. On est bien. Allez, on va faire un petit play. Tout le tour fait cheap, mais le son est propre. On va écouter là au niveau justement du drop de la musique. Je vais mettre le son à fond sur mon téléphone et je vais appuyer sur play. Ok.
Ok. Ça fait cheap, oui, mais le son est puissant, de pas trop mauvaise qualité, et je pense qu'une enceinte comme ça, mise dans le coin de ton salon pour une soirée entre potes, ça fera l'affaire. Ça coûte 11 €, hein, je le rappelle. Comme je te disais, on est un petit peu sur la même chose que ça. Là, il n'y a que des médiums, et là, c'est un petit peu pareil. Tu ressens un petit peu les graves avec les basses, mais c'est pas aussi prononcé et précis que celle-là. Alors, va pas non plus idéaliser cette enceinte-là, t'achètes une JBL, c'est bien mieux, mais une JBL, ça vaut 4 fois et demi le prix de ça. Donc du coup, si t'as pas énorme de budget et si tu veux une enceinte qui est jolie, la finition est ultra propre et qui fonctionne bien, celle-là, elle est très bien. Si tu veux une enceinte encore moins chère et qui fonctionne bien aussi avec un son assez puissant, assez fort, celle-là, qui fait cheap et kéké tuning, elle marche bien aussi. Si tu veux une enceinte de décoration, je plaisante, mais cette enceinte, vraiment, elle fait déco. Elle est ultra jolie, hyper bien finie, vraiment, celle-là, c'est la plus jolie de toutes, mais le son est pas bon. Pas assez fort, franchement, pas ouf. Et si tu veux de la merde, achète ça. Je viens de te faire mon petit classement, mais je vais les reclasser. Donc ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Et ça, c'est la quatrième. En sortant toutes les marques qu'il y a ici devant, ça te fait un petit podium de ces 4 petites enceintes que j'ai acheté chez Action. Donc là vraiment sur celle-là tu dépenses 19 €, donc moins de 20 € pour avoir une enceinte de qualité qui a une autonomie annoncée de 20 heures. Donc tu peux mettre du son pendant X temps, vraiment 20 heures c'est plutôt pas mal pour une enceinte qui coûte moins de 20 €. Si t'as pas 19 € à mettre, t'en as une à 11 qui est plutôt pas mal aussi. Le son est de moins bonne qualité que celle-là, mais au niveau puissance, ça se rapproche un petit peu. Ces deux enceintes-là font 10 watts, donc effectivement c'est pour ça que c'est plus fort. Et je t'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, celle-là elle en fait 5. Donc d'où le fait que ce soit moins fort. L'autonomie annoncée de cette enceinte-là, c'est 19 heures, donc ça se rapproche également de cette enceinte-là, mais pour un prix qui est un petit peu plus bas, à 11 €. Cette enceinte-là, c'est la plus jolie de toutes au niveau finition, elle coûte 10 €, mais elle est beaucoup moins puissante malgré que le son soit clair et correct. Et ça, je l'avais acheté un petit peu pour déconner, juste pour tester un truc qui est waterproof, mais qui ne l'est pas du tout, vraiment. Quand tu vois l'USB mini qui est pas protégé, quand tu vois sur le devant qu'à travers la grille, eh ben, on voit grossièrement l'enceinte, là, de l'eau là-dedans, pas bon ménage du tout. Donc clairement, chez Action, ils ont mis le paquet sur les gammes différentes d'enceintes, et pour cet été, vraiment, si t'as des apéros à faire, hop là. Moi, celle-là, je vais l'embarquer un petit peu partout. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, super, mon outro est niqué. Je vais mettre ça, là, ça, ici, et finir avec cette enceinte là. Du coup, j'espère que tu auras aimé cette vidéo test où je te montre un petit peu les différentes enceintes que tu peux retrouver chez Action. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit, ça fera progresser la chaîne également. Et plus ça progressera, plus tu verras forcément une personne heureuse devant la caméra. Sur ce, j'espère que tu as eu aussi le temps de lâcher un petit like et d'aller voir mes comptes sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais ça coûte rien de s'abonner aussi, sachant que sur Insta, il y a possibilité que je fasse des concours. J'en ai déjà fait quelques-uns alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ils étaient hyper contents de recevoir justement des cadeaux parce qu'ils avaient beaucoup plus de chances de gagner. Donc, faire un petit tour sur Insta. Bon, sur ce, je te laisse vraiment, je te souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bon matin, bon ce que tu veux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.